Bonjour à tous. Donc en fait, je recommence ma vidéo parce que j'avais fait une première vidéo, mais en fait, s'est passé plein de problèmes. Donc en fait, du coup, j'étais en colère et quand je commence à faire une vidéo et je commence à hurler et que je me sens pas bien, c'est que ma vidéo elle est foutue. Parce que pour moi, je sais très bien ce que c'est parce que sur Terre, il y a les parasites. Et les parasites, ce sont les gens jaloux. Si moi je vous dis que j'ai fait la plus grande de toutes les découvertes, j'ai découvert comment calculer toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Si vous allez dans Google, vous cherchez, personne vous explique ça. Moi j'ai retourné Google dans tous les sens. Dans tous les sens. À l'endroit comme à l'envers. Dans tous les sens. Personne n'explique comment calculer les éclipses qui reviennent sur la même date. Si moi j'ai fait ce calcul, eh bien en même temps que ma réussite, qu'est-ce qu'il arrive? Les parasites. Et donc la première fois que j'avais fait cette vidéo, elle a été parasitée par les parasites. Et vous savez qui sont les parasites? Eh bien ce sont les gens jaloux. La pression est tellement énorme sur Terre. Il y a tellement de gens jaloux. Regardez, on imagine un lion, un roi, et puis nous avons des hyènes. Alors les hyènes, elles rongent les os. Pendant que le lion mange réellement le plat. Il ronge pas les os. Alors, sur Terre, il y a tous les gens jaloux. Et ce sont les parasites sur Terre. Ceux qui vous parasitent. Donc la pression était énorme et du coup, ma vidéo, elle s'est emportée, quoi. Et j'aime pas quand je fais un travail et que ça soit pas soigné. J'aime bien que ça soit soigné. J'aime bien avoir de la voix aussi. Parce qu'il faut pas non plus, on n'est pas là pour aller dans le sens du poil, hein. Non, je suis pas le gentil Jésus, la boîte de chocolat, mon chéri. Non, je suis le Seigneur qui porte une éclair dans sa main et qui fait aussi la colère de Dieu. Mais après, la colère de Dieu, si elle est trop en colère, la vidéo, elle devient pas agréable. Donc du coup, le travail est gâché. Mais il faut montrer quand même une certaine poigne. Hein, on n'est pas là pour aller dans le sens du poil de la bête. Hein? Il faut un petit peu de punch. C'est ce que j'aime. Et que la vidéo soit bien faite. Et c'est un peu dommage parce que mon autre vidéo, il y avait trop de colère. Alors du coup, ça casse. Je trouvais que la vidéo, je l'ai réécoutée, je trouvais que la vidéo était... Je me suis dit, je peux mieux faire. Je vais faire mieux que ça encore. Bah oui, la découverte, que j'ai découvert comment calculer les éclipses qui reviennent sur la même date, je l'ai fait cette semaine. Et justement, quand j'ai fait la vidéo, j'ai senti la pression. C'est comme si mon ordinateur avait été piraté. C'est comme si le monde m'empêchait d'avancer, comme si on te mettait une peau de banane. Mais il faut voir la vérité en face. Le monde qui est devant nous, il n'y a que des jaloux. Que des jaloux. Que des jaloux. Et ces gens qui sont jaloux sont les parasites sur Terre. Donc on a fait le début de la vidéo, maintenant on va faire... On n'a pas encore commencé, on n'a pas fait la philosophie de Dieu et de la naissance. Donc avant qu'on commence à faire les calculs, je vais vous parler de philosophie et de naissance. Alors c'est une chose très importante, vous allez comprendre l'importance, c'est que je vous ai dit que les éclipses... Ah, désolé, on a été dérangé par ma grand-mère là. Elle a bondi comme un diable. Donc on est parti dans la philosophie. Alors, ma première idée est de bien vous expliquer la logique. Alors, la logique, c'est que j'ai fait la découverte. J'ai découvert, cette semaine, j'ai écrit ma première Bible en 2011. Nous sommes en 2017. C'est aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine de l'année 2017, la semaine où je suis en train de vous parler et de faire cet enregistrement, c'est cette semaine où j'ai fait la découverte comment trouver les éclipses qui reviennent sur la même date. J'ai fait cette découverte cette semaine. Donc, il est très important que vous compreniez l'idée de la philosophie que je vais vous apporter. Nous avons des éclipses sur Terre. Nous avons aussi des pleines lunes. Mais quel est le sens qu'il y a entre des pleines lunes et la naissance? Vous ne voyez pas? Pourtant c'est facile. Hein. Alors je vais vous raconter une histoire de tortue.
de tortues de mer. Vous voyez, les tortues vont pondre leurs œufs sur une plage. Quand il va y avoir une pleine lune, toutes les petites tortues vont sortir le même jour. Pourtant, c'est pas une seule tortue, hein, c'est 50 tortues qui viennent pondre tout le... Donc en fait, la tortue, quand elle vient pondre ses œufs, elle vient le pondre pendant une pleine lune. Et après, quand il y aura une nouvelle pleine lune, toutes les petites tortues sortiront. Une petite tortue qui sort de son œuf et qui sait où se diriger vers la mer et qui connaît tous les secrets de la nature et sait très bien qu'il y a des prédateurs, comment une petite tortue comme ça peut avoir une telle connaissance? Nous on appelle ça de l'instinct. Et il y a la même chose qui se passe avec les coraux. Vous voyez que les coraux, ils peuvent pas bouger parce qu'ils sont, voilà, c'est du corail. Le corail dans la mer ne peut pas bouger. Mais les femelles et les mâles, ils jettent leur sperme, enfin et le mâle, et ça se féconde comme ça dans la mer. Vous voyez? Mais ça fonctionne avec les pleines lunes. C'est comme les crabes de mer. Vous voyez, des milliards, une invasion de crabes, il y a des milliards de crabes qui sortent de partout. Et même avec les araignées de mer. Il y a énormément d'espèces qui utilisent les pleines lunes, parce que la pleine lune, c'est la naissance. Donc, si tu arrives à démontrer une théorie, comme j'ai fait une découverte. Je vous ai dit que j'étais capable de trouver les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. Ma découverte que j'ai faite a la même puissance que le mot naissance. Et maintenant, je vais vous expliquer la partie qui se trouve être la partie la plus incroyable qui existe sur Terre. Ça s'appelle l'instinct. Alors on parle souvent, quand on parle de l'instinct, on parle des animaux. Donc on parle de l'instinct. Mais regardez bien, ici, je vous dis que je suis la seule personne au monde qui a découvert cette opération. C'est moi qui ai fait cette opération. J'ai fait cette opération en 2011, mais en 2011, j'ai écrit ma première Bible. Donc j'étais dans une éprouvette. Si j'étais dans une éprouvette quand j'ai inventé cette opération, j'étais exactement pareil que la petite tortue qui sort de son œuf, et par instinct, elle se dirige vers la mer. Et elle sait, parce qu'il y a la lune qui est au-dessus. Par exemple, moi je vous dis que je suis né en 1975. Ma date de naissance est 1975. Eh bien, si ma date de naissance est 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. J'apparais sur Terre comme la petite tortue qui sort de l'œuf. Donc l'opération qui se trouve là, c'est moi qui l'ai inventée. Mais l'invention que j'ai faite quand, à l'époque, en 2011, ma science était dans une éprouvette. En 2011, ma science était dans une éprouvette. Et j'ai fait cette invention. J'ai créé l'opération en corne, comme ça, vous voyez. J'ai refait 2 fois le même chiffre. Vous voyez, j'ai 1994 plus 1975. C'était ça mon idée. Eh bien, quand j'ai fait cette découverte, en 2011, ma science était dans une éprouvette. J'étais exactement pareil que la petite tortue qui sort de l'œuf. J'étais comme la petite tortue. Tout était par instinct. Et vous voyez, nous sommes en 2017 et nous avons toujours utilisé les mêmes calculs. Le calcul que j'ai inventé en 2011. Mais en 2017, j'arrive devant vous et je vous dis, je suis capable de calculer les éclipses qui reviennent sur la même date. Parce que les éclipses qui reviennent sur la même date te montrent la naissance dans le ciel. Pourquoi l'être humain est capable de mettre des satellites dans le ciel? C'est parce que sur Terre, il y a une intelligence la plus incroyable de tous les temps. Comment un oiseau est capable de faire une fois le trajet, qui dure je ne sais pas combien de temps, et de le refaire alors qu'on lui a montré qu'une seule fois. Un trajet de je sais pas, de 50 000 kilomètres. Il est capable de refaire ça. 50 000 kilomètres, il est capable de refaire, il l'a fait qu'une fois dans sa vie, il peut le faire après tout le temps. Mais là, c'est... Alors que nous, les humains, on est obligés de créer des cartes et tout, comme les marins, vous voyez, c'est compliqué. Et non, mais les oiseaux, ils font ça une fois et hop. Mais l'intelligence, il n'y a pas d'intelligence.
Nous sommes comme, nous sommes le reflet de l'intelligence des animaux, à la base de toute chose. Notre victoire de mettre des satellites dans nous permet pas d'être plus intelligents que des animaux. Et je trouve que même l'humain est plus stupide qu'un animal. Parce qu'il est le plus grand prédateur de tous les temps. Donc il est plus stupide. Donc nous avons fait les calculs, pas les calculs, la philosophie. Maintenant on passe aux calculs. Alors, ici nous avons la date de naissance de Dieu. Donc la date de naissance de Dieu c'est le 11 août. Le 11 c'est le jour, le 8 et le mois d'août, le 8e mois de l'année. Donc 11 plus 8 égale 19. Il est écrit ici. Donc après, vous imaginez que si vous faites 19 plus 1975, on trouve 1994. Ça, c'est ma date de naissance, celle de Dieu. Donc, vous voyez que le 11 août égale 19, c'est le chiffre 19 qui te montre toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors là, je ne peux pas vous faire un tableau avec toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, parce que ça serait gigantesque. Parce qu'il y a quasiment toutes les éclipses reviennent sur la même date. Quasiment toutes. Et ça va être à nous de comprendre la logique des naissances par rapport à ce que je vous ai montré. Alors, je commence par vous montrer quelques exemples. Très important, la date de l'éclipse en France. Vous voyez, parce que la date de l'éclipse en France, il y a 3 9. Et vous voyez que 999, c'est le chiffre de Dieu. 666, c'est le chiffre du diable. 6 plus 6 plus 6, c'est 666, le chiffre du diable. Et le chiffre du diable, si on fait 6 plus 6 plus 6, égale 18. Parce que 999, c'est le chiffre de Dieu. Forcément, le 11 août de 1999 égale 2018. Parce que 6 plus 6 égale 18. Donc vous comprenez pourquoi, ici, je vais mettre date de naissance de Dieu. Parce que 6 plus 6 plus 6 et le chiffre du diable égale 18. Donc, c'est très facile. Vous allez dans Google. On va dans Google. Voilà, je vous montre quelques exemples et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur toutes les éclipses. Normalement, moi j'utilise un logiciel. J'utilise ce logiciel par exemple pour trouver les dates des éclipses. Mais j'ai vu que de toute manière sur Internet, vous pouvez le trouver. Normalement, il te donne la date de toutes les éclipses. Il suffit de bien écrire le mot dans Google. Alors vous écrivez par exemple éclipse du 21 août. Alors, ici, j'ai déjà fait le travail avant. Alors, éclipse du 21 août 2036. Alors, ici, regardez, c'est le 21 août 2017. Alors là, ici, j'ai fait autre chose. J'ai fait 2017 moins 19 égale 1998. Et vous voyez que nous avons une éclipse le 21 août 1998. Mais si vous faites 2017 plus 19, là, ici, on a fait moins 19. Si vous faites 2017 plus 19, on obtient 2036. Donc, vous faites 2036, comme ça, tranquille. Allez dans Google, tranquille. Vous faites, hop, 2036, et vous voyez que l'éclipse est ici. 21 août 2036. Vous voyez 21 août 2017. Elle est ici. Donc là, je vous montre un exemple. Allez, je vais vous montrer un autre exemple. On va faire éclipse partielle en France. Donc on va faire l'éclipse du 20 mars 2015. Donc on va faire 20 mars. On va écrire 20 mars. On va pas écrire 2015 parce que c'est 2015 plus 19. 2015 plus 19 égale 2034. 2034. Et là, on va trouver l'éclipse du 20 mars 2034. Ici. Et c'est comme ça sur toutes les éclipses. Alors, attention. Quand je dis c'est quasiment toutes les éclipses qui forment des éclipses très importantes sur Terre. C'est toutes les éclipses du Seigneur. Mais attention. Attention. Il existe, comme il y a toujours eu sur Terre, une zone d'ombre. Sur Terre, il y a toujours sur n'importe quel point une zone d'ombre.
sur Terre ou même dans tout l'univers. Il y a toujours une zone d'ombre. Parce que parce qu'il y a toujours un plus 1. Par exemple, on fait 2000 plus 1 égale 2001. Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, où il va y avoir une bifurcation. Enfin, vous voyez, un virage. Mais généralement, ça va toujours tout droit. Donc, pas de problème. Mais il y a toujours une petite exception. Et c'est ça la bizarrerie de la vie. Et les petites exceptions sont très, 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 très rares sur Terre. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'idée. L'idée, c'est que, bon, c'est pas comme ça qu'on calcule les choses, mais c'est simplement pour vous montrer l'idée de cette bizarrerie qui, en fait, il existe des années, même si on fait plus 19, formera pas des éclipses qui reviennent sur la même date. Donc il existe une bizarrerie. Et ces dates-là sont très très rares à trouver. J'en ai trouvé, pour le moment j'en ai trouvé une, je crois. Oui, je l'ai trouvée parce qu'elle fait partie du sujet, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père sur les 3-8. Parce que la date de l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. Mais ça, on verra ça après. Donc je vais vous montrer, en fait, regardez bien. Ici, nous avons un 2031. On va plutôt faire, on commence par le début. On va faire de l'année 2011. Vous voyez que l'année 2011, il y a 2 fois le 2031. L'année 2033, il y a 2 pleines lunes. Alors là, c'est la date des pleines lunes. C'est pas la date des éclipses. Pleine lune. Attention. On parle de la pleine lune. Donc il y a 2 coïncidences avec le 2031. Là, vous voyez, il y a 2 coïncidences avec le 2033. 2 coïncidences avec le 2032. Une coïncidence avec le 2033, donc ça, de 2033, on en a 3 là. Et 2032, encore 2032, 2033, 2032, 2032. Vous voyez comment elles sont organisées, les pleines lunes. Alors ici, je vous rappelle, hein, ce n'est pas des éclipses, c'est les dates des pleines lunes. Nous avons 2 2012, 3 2013, 1 2042, 1 2041, et là nous avons un 2043. Regardez bien. Ici, nous avons un 2042, un 2041 et un 2042. Donc ici, nous avons une bizarrerie. Ben là, on en a trouvé une. Nous avons trouvé la bizarrerie ici. Donc vous voyez que là, ça forme des coïncidences, puisqu'il y a 2 fois le 2012. Donc ici, il y a 3 fois, 4 fois le 2013. Ici, il y a le 2042, il est de là, il est là. Et il y a 2 fois le 2041. Mais là, il y a une bizarrerie. Il y a un 2043 sur la date d'une pleine lune. Eh bien, des bizarreries comme ça, vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'il y a une bizarrerie. Vous voyez? Donc, il existe des bizarreries et des années où, si vous faites la date, il n'y aura pas d'éclipse qui reviendra sur la même date, mais elles sont très très rares, les années où il n'y a pas d'éclipse qui reviennent sur la même date. Voilà, je vais vous montrer ça. Après, on peut faire 2014, vous voyez, il y a 2014, il y a le 2030 ici, c'est le seul. Vous voyez, il y a un 2031, 2033, 2033, 2033, 2033, 2033, 2032, 2032, 2032, 2031 et 2032. Mais ici, il y a un 2030, c'est le seul. Vous voyez, une autre bizarrerie. Etc., etc. Après, on peut faire tous les calendriers, mais là, je crois qu'on va perdre notre temps à aller plus loin, puisqu'on on vient de comprendre l'idée. Donc, vous voyez que la théorie du chiffre 19 fonctionne tout le temps, mais il va y avoir une date exceptionnelle qui va être la bizarrerie. Vous comprenez? Alors, les opérations. Alors, on va étudier les 2 tableaux qui sont derrière ce tableau. Mais avant qu'on étudie ces 2 tableaux, puisque je vous ai parlé de la naissance, si je vous ai parlé de la naissance, et que ça avait un sens avec les lunes, et je vous ai parlé de l'histoire des petites tortues. Donc, maintenant, nous allons comprendre. Regardez bien, le message se trouve ici. Dieu a 39 ans en 2014, et dans le mot Dieu. 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale.
le début de la date de la Seconde Guerre mondiale. Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, c'était en 1939. Quand la Première Guerre mondiale a commencé sur Terre, c'était en 1914. Donc regardez bien, ici, Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 14 nous rappelle que Première Guerre mondiale était en 1914. Le chiffre 39 de mon âge nous rappelle que 1939 est le début de la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc le début de la date de la Première Guerre mondiale est 1914. Donc le début de la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Et donc ici, je réunis les deux. Donc regardez bien. Date d'anniversaire de Dieu en 2014. Il forme le 2033, qui est dans le mot diable. 1914 nous rappelle que 2014 et 1914, c'est la date de la Première Guerre mondiale. Donc nous avons Dieu à 39 ans en 2014. Donc nous avons bien le diable et Dieu. Ma date de naissance est 1975, plus 39 égale bien 2014, puisque en 2014, j'ai 39 ans. C'est comme le président Emmanuel Macron, le premier président français à être le plus jeune de tous les présidents, il a 39 ans. Donc le chiffre 39 est un chiffre important avec le chiffre number one. Alors maintenant qu'on a compris cette idée, qu'on a bien enregistrée, on se dit, tiens, la date d'anniversaire de Dieu, c'est bizarre. Dieu a 39 ans en 2014, le chiffre 1914 est comme Première Guerre mondiale, 1914, et en plus il forme le 2033. Et là les gens vont se dire, oh ben c'est bizarre, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Oui, Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. S'il n'y a qu'une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Donc l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est le number one. Donc le number one de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et c'est comme une vieille coïncidence, 1939, qui est dans le mot Dieu, il y a une Seconde Guerre mondiale, en 1939, alors que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Alors il faut que vous visualisez cette idée dans votre esprit pour pouvoir comprendre la suite de l'histoire. Alors, l'éclipse totale de 1999. Et ici, je vous montre le mot Seigneur. Alors, le mot Seigneur est dans le chiffre 98. Alors, le mot Seigneur est un chiffre en plus du mot serpent. Alors, le serpent, c'est le 97. Et le mot Seigneur est le 98. Vous voyez, le mot serpent est un chiffre en plus du mot serpent. Donc, c'est très important que je vous dise que le mot serpent est 97 et que le mot autruche, ceux qui n'écoutent pas personne et encore moins le Seigneur, sont des autruches. Et le mot autruche est 97 comme le mot serpent. Et il y a aussi le mot tsunami. Oui, parce que quand on n'écoute personne, ça forme un tsunami. Et le tsunami égale 97 comme le mot serpent égale 97 comme le mot autruche égale 97. Mais au-dessus, un chiffre en plus du mot 97 est le mot Seigneur. Donc, nous avons 1980 plus 19. Donc, 1980 plus 19 nous donne l'éclipse en France. Sur la date avec 3-8. Donc, vous voyez que l'éclipse totale est 3978, si on calcule comme ça. Mais il y a le mot Seigneur ici. Et l'éclipse annulaire, le 10 août 1980, forme exactement le même chiffre. Donc ici, nous avons, sur l'année 1980, 2 éclipses en corne. Alors, en fait, il n'y a que 2 éclipses. Si on regarde bien, on va là, ici, on va écrire la date 1980. Donc ici, j'ai écrit 1980 et ici, j'ai écrit 1980. Alors, on rentre et voyez, l'éclipse qui se trouve en 1980 est le 16 février 1980 et il y en a une le 10 août 1980. Donc, on peut voir aussi sur une carte, qu'est-ce que ça donne.
Ça, c'est le 16 février. Vous voyez, passe en Afrique. Et nous avons une autre, si on regarde sur la carte. Voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas tellement vue. Mais vous voyez qu'elle a fait quand même une coïncidence. Qu'ici, nous avons toute la partie de l'Amérique du Sud. Et après, ici, nous avons l'Afrique. Vous voyez l'Afrique. Ouais. Alors, on voit pas très bien, mais voilà. Donc voilà, c'est le bas. Donc voilà, on a pu voir vite fait. Ce qui est très important, si on veut vraiment voir les choses, on se dit que 3978, ça nous rappelle que Dieu égale 39, moins 3978 égale 3939. Regardez bien la date de l'éclipse en France, c'est 4017. Bien, si je fais 4017 moins Dieu égale 3978, moins 39 égale 3939. Vous voyez le 4017 qui se trouve ici, moins Dieu égale 3978. Le 3978 est ici, et là, et égale 3939. Alors je vais vous montrer une coïncidence très importante. Alors, on va mettre date de naissance de la mère de Dieu. Alors, la date de naissance de la mère de Dieu, c'est 3930. Alors, le chiffre qui est 3930, c'est le même chiffre qui se trouve là, si on calcule la date. Mais j'ai pas envie de taper la date de naissance de ma mère, parce que, voilà, il n'y a pas assez de place. Mais je crois que vous allez comprendre. Plus 39 égale ma date de naissance, 3969. C'est un petit peu ce que je vous montre ici. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous voyez, je vous montre la date que ma grand-mère et moi sommes nés sur la même date de naissance. Si je vois que la date de naissance de ma mère est 3930, si je fais plus 39 égale ma date de naissance, 3969 qui se trouve ici, le chiffre 39 qui se trouve là est très important puisqu'il est dans le mot Dieu. Et dans le mot Dieu, il y a aussi 1939 et la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc qu'est-ce que je t'ai montré ici? Je t'ai montré que 1914 est la date de la Seconde Guerre mondiale. 1914. Et vous voyez que ma date d'anniversaire, quand Dieu a 39 ans en 2014, est dans le mot Dieu. Diable égale 33. Ici, il y a le 2033. 1914 est Première Guerre mondiale. Et Dieu a 39 ans en 2014, puisque, en fait, le chiffre 39 est l'année de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ici, je forme le 2033. Donc, vous avez compris, ce qui était important, c'est aussi la date de naissance de ma mère, date de naissance de la mère de Dieu. Donc, c'est ma mère, 3930. Et si on fait plus 39, on obtient ma date de naissance. Celle qui se trouve là, 3969. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est moi, Dieu, avec le chiffre 39. Donc, vous avez compris la logique de mes opérations. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis la date de l'éclipse de 1999, qui est le 16 février. Alors, si vous n'êtes pas con, vous allez aller sur Internet et vous allez faire le 16 février. Le 16 février 111. Et on va mettre éclipse. Voilà. Éclipse. Et nous avons la date de l'éclipse du 16 février. Parce que nous avons fait le calcul logique. Le calcul logique qui était... le calcul logique qui était 1980 plus 19 forme la date avec 39. Donc on a toujours utilisé le chiffre 19. Puisque le chiffre 19 te donne la date de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Alors les gens vont se dire, oui, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de comprendre que le taureau a 2 cornes? Si le taureau a 2 cornes, c'est parce que la corne existe. La corne n'est pas le chiffre 1, la corne
et 2 éclipses qui reviennent sur la même date. Ça forme une corne. Alors les gens vont se dire, oui, mais tout notre monde est en corne. Mais si tout notre monde est en corne, il faut l'expliquer, espèce de mercredi. Donc ici, nous avons ma date de naissance, celle du 11 août, et ma grand-mère, qui est née le 11 août. Alors regardez bien, ma grand-mère, si on fait 1975, alors 75, c'est Dieu, c'est moi, plus 75 forme le 3950. Vous voyez que ma grand-mère est née en 1925, donc si je fais 1925 plus 1925, forme le 3850. Donc on forme le chiffre 50. Et vous voyez la coïncidence incroyable, c'est que 1925 plus 50 forme 1975. Parce qu'il peut y avoir 50 ans de différence entre nos deux âges. Mais si on forme l'opération comme ça et que ça reforme ici le 50, ici ça devient une putain de coïncidence. C'est mortel la coïncidence. Aussi mortel que 6 plus 6 égale 18 et que la date de l'éclipse en France forme 2018. Parce que 999 c'est Dieu, 666 c'est le diable. Et si 666 c'est le diable égale 18, eh bien ici ça forme 2018 parce que 999 c'est Dieu. Donc maintenant, ici nous avons moi et ici nous avons ma grand-mère. Maintenant, il faut savoir que ma grand-mère, il y a le père de ma grand-mère et la mère de ma grand-mère, qui est mon arrière-grand-mère. Alors nous allons descendre dans les dates et voir un petit peu ce qui se passe dans les dates, puisque mon arrière-grand-mère est en fait mon arrière-grand-mère est la mère de ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père est le père de ma grand-mère. Donc, nous allons voir ce qui se passe dans la famille de Dieu. Ici, nous avons fait 1980. 1980 plus 19 forme la date avec 3,9. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? La date de l'éclipse en France, avec les 3,9. Parce que 6 plus 6, c'est le diable, et 999, c'est Dieu. Donc, le 666 et le 999 est très compliqué à réussir à comprendre, parce que vous imaginez que pour comprendre ça, il faut carrément être sur Terre le Seigneur. Sinon, personne ne peut comprendre ça. Mais si le Seigneur il te l'explique, tout le monde peut le comprendre, puisque le Seigneur te l'explique avec les mots les plus simples de la Terre. On ne peut pas faire plus simple qu'une explication comme ça. C'est pas du Albert Einstein. Mais même si c'est pas du Albert Einstein n'arrive même pas à mon orteil. Parce que ma science dépasse tous les autres. Ma science dépasse l'univers tout entier. C'est la taille de l'univers. Je pourrais carrément t'expliquer l'univers dans un livre de poche. Tellement ma science dépasse tout le monde. Donc on continue l'histoire. Alors maintenant on va comprendre le chiffre 1980, parce que vous avez compris que 1980 plus 19 égale la date avec 3,9. Alors pour comprendre ce calcul, nous devons revenir à cette page et comprendre ce que je vous ai montré il y a 30 secondes. Vous voyez que 1975 plus 1975 forme 3950. Ça c'est ma grand-mère, 1925. 1925, et ça c'est 1975. Dieu et ma grand-mère. On forme le 50. Donc, en suivant cette même logique, je vais faire quelque chose, mais avec une petite variante. Ben oui, parce que, en fait, ici on voit bien que il n'y a pas de variante, puisque c'est le même chiffre. Mais on peut créer une variante, dans le sens où nous pouvons créer, par exemple, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. La date de naissance de mon arrière-grand-père est 1888. Les 3-8. Mais oui, parce que, regardez bien, date de l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. Mon arrière-grand-père, regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-père, est sur la date avec 3-8. 3-8. S'il y a 3-8 et qu'ici, il y a la date de l'éclipse en France, eh bien ici, nous avons une opération en corne.
1975 plus 1975 forment une corne. Mais ici, nous ne formons pas une corne, mais nous restons dans l'idée de cette opération, parce que vous devez bien voir les chiffres dans votre tête. Parce que quand on voit ça, on se dit, ben oui, la logique était que 1892, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère avec mon arrière-grand-père forment 3780. Et 3780, c'est la date 1980. Plus 19 égale la date avec 39. Et ici, nous avons l'éclipse sur la date avec 39. Vous comprenez la logique, comment j'ai fait les calculs? Comment dans ma tête, je visualise les choses et comment je compose les opérations? Donc, si je suis parti de cette idée, 1892, mon arrière-grand-mère, 1888, mon arrière-grand-père, on a trouvé 3780. Donc 3780 plus 19 forme la date avec 3, 9. Donc je suis parti de cette idée et j'ai pris la date de naissance de Dieu, et 1975, plus celle de ma grand-mère. On trouve 3900. Et regardez bien, ici, nous avons fait les opérations qui sont là, mais ici, je vais vous montrer quelque chose. Alors attendez, soyez bien attentifs à ce que je vais vous montrer, parce que ici, on est chez le coiffeur. Et là, ça décoiffe. Attention, hein, je suis pas là pour rigoler, je suis là pour te décoiffer. Et nous allons décoiffer la coiffure du président Donald Trump dans une opération. Donc, ici je vous montre que dans une seule opération, je décoiffe la coiffure de Donald Trump. Dans une seule opération. Je le décoiffe. Donc vous voyez, date du débarquement en Normandie, c'est 1956. Donc on fait 1944 plus 1956 forme 3900, qui correspond à ce que je viens de vous montrer. La date de naissance de ma grand-mère et ma date de naissance, 3900. Donc ici, je vous montre bien que dans une seule opération, je décoiffe Donald Trump, parce que regardez bien, l'ombre, ici vous voyez, regardez la photo. Regardez bien la photo. Ici, nous avons l'éclipse totale en France. L'ombre de l'éclipse totale en France passe au-dessus des plages du débarquement, à l'endroit même où il y avait tous les gens qui faisaient le débarquement en France, en Normandie. Et vous voyez que ici nous avons Paris. Paris n'est pas dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, est à côté de l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Parce que ce qui est dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100% est les plages du débarquement en Normandie. Et nous avons Verdun ici. Suivez ma souris, vous voyez où se trouve ma souris? Nous avons Verdun et juste à côté la guerre de la Somme. Les Anglais contre les Allemands, les Français contre les Allemands. En 1914, c'était en 1916, la guerre de Verdun et la guerre de la Somme. Alors, si on veut comprendre le chiffre 1, nous devons comprendre pourquoi Première Guerre mondiale est très important. Parce que sur Terre, dans l'instant le plus court, c'est 1916, guerre de Verdun, guerre de la Somme. Le record absolu de gens morts en même temps sur le terrain. Parce que des fois, la guerre, elle dure pendant 4 ans. Donc c'est une guerre. Non, là, c'est le number one. Tout le monde est mort en même temps. En même temps. Sur le terrain. En même temps. C'est en fait le number one. Il y a le plus de gens qui sont morts en même temps dans une année. En même temps. C'est la guerre de Verdun et la guerre de la Somme. Parce que la guerre de la Première Guerre mondiale, elle s'étale entre 1914 et 1918. Mais 1916, c'est tout le monde est mort sur le terrain et c'est le number one du nombre de gens qui sont morts en même temps sur un temps aussi court sur le même terrain. C'est ça, la guerre de Verdun. Et mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Ok? C'est pour ça que je suis Dieu sur Terre. Je suis Dieu sur Terre parce que dans la guerre, il y a eu un truc qui a fait le number one, en fait. Ça a créé le number one de plus de gens qui sont morts en même temps sur le même terrain. C'était Verdun.
et la guerre de la Somme. En même temps. Dans le même instant. Un instant très court, mais tous les gens sont morts là. Donc ça a créé un chiffre 1, number one, à cet endroit. Donc je vous explique ce qui décoiffe notre président des États-Unis, qui est Donald Trump. Hein? C'est 100% écologie. Je dis 100% écologie pour montrer à ce président qui s'en bat les couilles de l'écologie que, en fait, il se bat contre la nature. Donc il se bat contre lui-même. Puisque lui, il a besoin de tout le confort de la Terre. Mais s'il a besoin de tout le confort de la Terre, et alors qu'il détruit la planète, mais ce qui réfléchit, il n'a pas de sens. Donc il raconte que de la merde. Et les gens comme ça, moi je les aime pas du tout. Moi je trouve que Donald Trump, je trouve qu'il peut représenter quelqu'un de bien. Mais s'il s'entête à penser comme ça, c'est qu'il a une mentalité de merde. Et je l'aime pas. Mais il pourrait représenter un bon président. Mais il faut qu'il fasse des concessions, parce que sur Terre, il y a des concessions à faire. Il n'est pas tout seul sur Terre. Lui, il se croit toujours tout seul. Il a toute sa vie pensé qu'il était tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Et c'est ça qui dérange tout le monde. Donc on part de la logique qu'on forme l'opération comme ça. Donc on crée des familles. Mon arrière-grand-père avec mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère avec moi. Ma grand-mère avec moi, c'est normal, puisqu'elle est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août. Donc on a créé des pères. Des pères avec des familles. Donc on fait l'opération. Donc on fait Dieu plus le diable égale 72. Alors le chiffre 72, si les gens ne savent pas, c'est le mot soleil. Mais dans le mot soleil, il y a aussi le mot Hitler. Hitler égale 72, comme le soleil. Donc on se dit qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et en 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons bien le diable et Dieu. Parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc Dieu, c'est 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien Dieu plus le diable. Égale 72, le soleil. Parce que dans le mot soleil, égale 72. Et dans le mot Adolf, pas Adolphe, Adolphe c'est 38. Donc on va juste faire Hitler. Hitler égale 72. Comme dans le mot soleil égale 72. Donc le chiffre 72, c'est un chiffre important parce qu'il est dans le mot soleil. Et dans le mot soleil, il y a le diable et Dieu. Donc on va faire, moi et ma grand-mère, on va faire 1980. Là c'est 3900. On va faire 1900, l'année 1900. Vous voyez, parce que ici il y a l'année 3780. Donc ici nous avons fait les calculs. 3780. Parce que ici nous avons l'année 1980. Donc on a fait les calculs. Maintenant, si on a fait les calculs qui sont là, qui correspondent à mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, nous allons faire ma grand-mère et moi. Logique. Je pars d'une partie totalement logique. Donc on fait 1900 plus 19 égale 1919. On est d'accord. Donc on prend la date de l'éclipse. Donc 1919 plus 19. Donc en 1900, déjà on commence par l'année 1900, nous avons 2 éclipses. Alors nous pouvons le vérifier ici, tranquillement. Nous allons faire 1900 et 1900. Voilà. Et voyez, une éclipse le 28 mai 1900 et une éclipse le 22 novembre 1900. Vous pouvez aussi très bien le faire dans Google. J'ai pas fait l'expérience, mais on va la faire ensemble. Ça peut être marrant. Alors on va faire une éclipse le 28 mai 1900. On va faire, je sais pas, 28 mai. Ah, j'ai oublié de mettre le mot éclipse. Éclipse 28 mai 1900.
Ah, j'ai plus en plus de mal à écrire parce qu'en fait, comme j'ai fait de la guitare et ma main droite a des ongles, pas ma main gauche, eh bien j'efface les touches du clavier et il y a toutes les touches du clavier qui sont... Vous voyez? Il y a une éclipse, vous voyez? 28 mai 1900. Eh oui, dans Google. Donc on peut voir qu'il y a des articles qui existent. Donc, nous avons vu que c'était pas du pipeau et que c'est bien réel. Parce que ce qui est réel, c'est la date de naissance de Dieu et le chiffre 19, le 11 août. 11 c'est le jour, le 8 est le 8e mois de l'année. 11 plus 8 égale 19. Et c'est comme ça qu'on calcule toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. On calcule toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, parce que la date de naissance du Seigneur, c'est le 11 août, égale 19. Parce que quand c'est le Seigneur, ça rigole pas. Donc, nous voyons qu'ici, il y a le 28 mai 1900. Alors, 28 plus 5, le 5e mois de l'année, le mois de mai est le 5e mois de l'année, donc c'est 28 plus 5, égale 1933. Donc forcément, 1900 plus 1933, ça fait 3000. Et voyez que l'autre éclipse qui se trouve le 22 novembre forme 1933. Donc forcément, ça forme pareil. Le 3000... Donc, ici, nous voyons qu'il y a une bizarrerie. Alors, regardez bien, le 28 mai, alors nous avons fait la date avec 39, plus 19, égale 1919. Et regardez bien, l'éclipse du 28 mai, ici c'est le 29 mai. Donc nous avons une bizarrerie. On avait retrouvé exactement la même bizarrerie ici. Je vais vous le montrer. Ah, je retrouve pas la page. En fait, c'était l'éclipse... Attendez. Non, mais je suis con, j'étais en train de chercher là, ici, alors que le truc, il est sous mes yeux, quoi. C'est dingue. Alors, regardez bien. Ici, il y a le 10 août. Et ici, il y a le 11 août. Vous voyez, la bizarrerie, c'est la même ici. Regardez, ici, il y a le 28 mai. Ici, il y a le 29 mai. On retrouve la même bizarrerie ici. Vous voyez? Là et là. C'est dingue, c'était sous mes yeux et en fait, j'étais en train de chercher là-dedans. Ah, c'est ouf, quoi. Donc, regardez bien. Donc, vous voyez que c'est inversé. Ici, nous avons la date de l'éclipse totale. Elle a pas. Donc, ici, nous avons la date de l'éclipse annulaire du 22 mai. 22 novembre. Et ici, nous avons l'éclipse annulaire du 22 novembre. Et ici, nous avons la bizarrerie des deux éclipses totales qui forment une le 28 mai et l'autre le 29 mai. Donc, le chiffre qui était important, c'était le 3972, parce que 3972 moins 39 reforme 3833. Le 3833 qui est ici, et là, et là. Parce que 3872 moins 39, je peux vous assurer que ça fait 3833. Parce que le diable égale 33, parce que Dieu égale 39. Et ceci forme le 72 qui est dans le mot soleil. Nous allons parler de Christophe Colomb. Et nous allons parler de l'exploration de l'être humain. L'être humain ne se contente pas de juste quelque chose. Par exemple, tous les gens veulent aller au cinéma, et quand ils veulent aller au cinéma, ils veulent voir un film. Et à chaque fois qu'ils veulent voir un film, ils veulent ressentir quelque chose de nouveau. Ils veulent voir quelque chose et une histoire
voilà, incroyable. Et c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc l'être humain est toujours à la recherche. C'est comme Christophe Colomb. Il était là et il fallait qu'il regarde qu'est-ce qu'il y a après. L'être humain veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur la planète Mars. L'être humain est comme ça. Eh bien, dans mes opérations, fonctionne exactement pareil que l'être humain. Regardez, je vais vous montrer. Ici, c'est la date de naissance de ma grand-mère, arrière-grand-mère. Ici, nous avons mon arrière-grand-père. Ici, nous avons la date de la mort de mon arrière-grand-père et celle de mon arrière-grand-mère. Donc, le décès. Donc, je pourrais me contenter que de cette idée, mais moi, j'ai toujours besoin d'en savoir plus, parce que je suis un être humain. Un être humain, il ne se contente pas juste que d'une chose. C'est comme Christophe Colomb. Il veut aller voir ce qu'il y a derrière. Plus loin, encore plus loin. C'est comme si l'être humain se disait « j'ai envie de savoir ce qu'il y a sur Mars. J'ai envie de savoir ce qu'il y a sur Vénus. » Parce que c'est ça l'être humain. Donc, imaginez-vous que je ne peux pas me contenter que la date de naissance de mon arrière-grand-mère c'est ça, et de mon arrière-grand-père c'est ça, et que je sais que la date de la mort qui est ici forme le chiffre 3953, et que ma date de naissance forme le 3000 avec ma grand-mère qui est née sur la même date de naissance, forme la même chose que ça. Parce que vous savez que le chiffre 3953, c'est 1914, Première Guerre mondiale, plus 1939, Deuxième Guerre mondiale, total 3853. Donc en fait, le chiffre 53 est 1914, Première Guerre mondiale, et 1939, Deuxième Guerre mondiale, total 3853. Bon, ça c'est pas mal ce que j'ai découvert, mais est-ce que j'ai besoin de plus? J'ai toujours besoin de plus. J'ai toujours besoin de plus parce que j'ai besoin d'oxygéner mon esprit. Je ne peux pas survivre avec juste quelques brins de trucs. J'ai besoin de tout savoir. Donc je vais chercher beaucoup plus loin. Regardez, ici nous avons la date de naissance de Dieu. Et, non, là, ici c'est la date de naissance de ma mère. Donc vous voyez, la date de naissance de ma mère forme le chiffre 3930. Mais regardez bien, le chiffre 1930 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors, mon arrière-grand-mère forme le chiffre 3922 avec le chiffre 1930. Mais regardez, la date de naissance de ma mère forme le chiffre 3930 parce que si vous faites quelque chose comme ça, vous prenez le 20 février. Le février est le combien de mois de l'année? Bien, le mois de février le 22, est le deuxième mois de l'année. Donc, on fait 20 plus 2. 20 plus 2 égale 22. Et on voit que le chiffre 22 se retrouve ici, comme la date de naissance de mon arrière-grand-mère avec le chiffre 3922. Ici, le chiffre 1930 et ma mère forme le chiffre 3930. Et vous voyez que si vous faites Dieu plus 3930, eh bien, égale ma date de naissance, 1939. 3869. Vous voyez, le mot Dieu plus 3930 égale 3969. Eh bien, le bien, c'est le chiffre 30 et Dieu est le chiffre 30. Vous voyez que, regardez bien, ici c'est le chiffre 1888, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. On est d'accord? Date de naissance de mon arrière-grand-père. Si on fait la date de naissance de mon arrière-grand-père et on la forme en corne, comme ça, ben ça forme le chiffre 76. Le chiffre 76 se trouve ici, dans la date de naissance de ma mère. Donc, vous voyez que, en fait, malgré toutes ces découvertes que j'ai faites, je suis jamais assez satisfait. J'ai besoin de savoir beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Je suis comme Christophe Colomb. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a après. C'est comme quelqu'un qui serait sur Terre et qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il y a sur Mars. J'ai toujours besoin de savoir ce qu'il y a après. Je suis jamais comblé. C'est comme aller au cinéma et se regarder un film. À chaque fois qu'on veut aller au cinéma et se regarder un film, on a envie de voir un truc fantastique. Pas forcément, ça peut être une comédie, ça peut être du fantastique, de l'aventure, peu importe. C'est pas grave. Mais on a toujours besoin d'être surpris, de toujours voir plus loin. Eh bien, quand je fais mes opérations, c'est exactement ce que je suis, un être humain sur Terre. Je ne me contente pas que de ce que je connais.
Je veux toujours aller plus loin. C'est comme ça que les animaux, ils évoluent. Alors vous voyez le coup de la girafe, ça se trouve une girafe avant, il y a 2 milliards d'années, avait des tout petits coups. Eh bien, imagine-toi que peut-être qu'avec l'évolution, il a eu un grand coup. Donc l'évolution est comme ça. On a toujours besoin de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Eh bien, le corps des animaux se transforme exactement comme ça. Parce que les animaux, ils changent. Ils changent. C'est infime, ça se voit pas sur un siècle, hein. Ça se voit sur 3000, 4000, 5000 ans. Il y a une toute petite évolution. Et les animaux font comme les humains. Leur métabolisme et les techniques de chasse changent. Suivant comment se passent les choses sur Terre. Eh bien, moi, en tant qu'être humain, j'ai toujours besoin d'être oxygéné. Je ne peux pas rester que sur ma théorie que j'ai fait il y a 1 an. J'ai besoin d'avoir de nouvelles théories et de nouvelles idées qui me fassent avancer encore plus. Donc, voyez, ici, nous avons les 2 éclipses de l'année 1992. L'année 1992, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Voilà, je me suis trompé là. C'est l'arrière-grand-père de Dieu. Donc en fait, l'année 1892, c'est mon arrière-grand-mère. Et vous voyez que comme mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8, il forme le chiffre 1914. Et j'aimerais vous montrer le chiffre 3814 qui se trouve là. Parce que Dieu a 39 ans en 2014. Vous avez vu que je vous ai montré que quand Dieu a 39 ans en 2014, il ne rigole pas avec le chiffre 2033 dans sa date. Donc vous voyez que mon arrière-grand-mère forme le 14. Ça, c'est les éclipses sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc j'ai fait la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus 19 égale 1911. Et regardez bien, ici on obtient le chiffre 3854 et 3854 qui est la date de naissance de ma mère, 1954. Et vous voyez, parce que ma mère a beaucoup de coïncidences avec la date de naissance il y a déjà le 1930 et on retrouve le chiffre 22 ici. Et regardez, ici il y a le chiffre 3930, la date de naissance de ma mère c'est le 20 février égale 22. Donc vous voyez, ici je vais chercher encore plus loin dans les idées. Et vous voyez que plus je creuse, plus vraiment on ressent que l'idée que je vous ai dit au début de la vidéo, qu'il y avait un sens avec les lunes et les éclipses, et la lune et les éclipses sont aussi les naissances. Et on voit bien que le sens qu'il y a avec les lunes et les pleines lunes et les naissances peut aussi vous oxygéner le cerveau. Par exemple, je vous ai dit que Christophe Colomb, il avait besoin de traverser l'Atlantique pour savoir ce qu'il y avait après. Ce sont des explorateurs. Donc nous pouvons être nous-mêmes des explorateurs de notre savoir d'où nous sommes arrivés. Les gens se disent oui, mais nous on a été on est sorti du ventre de sa mère comme s'il te disait que voilà, c'est comme si tu chies une crotte, mais tu chies pas une crotte. Non, ça sort du ventre de ta mère et ça vient d'une naissance. Et là on essaye de comprendre l'univers. Et comment ça se régit et comment les choses fonctionnent avec la naissance. Et ça marche avec les lunes, puisque c'est la lune qui donne les naissances. Et c'est comme ça qu'on voit à travers les éclipses et les lunes comment les choses fonctionnent. C'est ce que je veux vous montrer. Et je veux que vous soyez comme moi, j'étais, quand j'ai fait les chiffres, des explorateurs. Parce que les gens croient que l'exploration, c'est que de prendre une fusée et d'aller sur Mars. Non, l'exploration, elle commence sur Terre. Elle commence au moment où Dieu écrit la Bible. Tout le monde explore les nouvelles horizons que les autres n'avaient pas vus avant. Et ça oxygène le cerveau. Ça permet à l'être humain de mieux se rendre compte de l'endroit où il vit et qu'est-ce qu'il vit et comment les choses sont gérées sur Terre. Voilà, donc j'ai fait beaucoup d'opérations et que là ça va être la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi, au revoir.